Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le dimanche 18 mai 2025, on se retrouve pour faire un nouveau point. On va parler de ce début de semaine qui s'annonce agité, très orageux, notamment pour la moitié sud du pays. Donc on va voir tout de suite et on va commencer avec les centres d'action. On a une goutte froide qui arrive par la péninsule ibérique, qui va remonter sur la partie sud de notre pays entre lundi et mardi. On la voit très très bien ici avec une pression atmosphérique autour des 1015 hectopascales. La petite anomalie au niveau des géopotentiels qui nous permet de distinguer cette goutte froide qui ici vous voyez se présente vers le sud-ouest du pays pour ce lundi soir, ce qui va expliquer une forte instabilité et également un cisaillement important. Voilà, ce qui donnera des orages forts, voire localement violents. Il faudra affiner tout ça, mais on va regarder ensemble déjà en ce dimanche ce que ça donne au niveau des modèles. Et puis ensuite, mardi, vous voyez la goutte froide se décale vers le sud-est, vers le golfe de Gênes. Donc là, l'instabilité va surtout se présenter sur la partie est du pays. Voilà, notamment donc entre Bourgogne-Franche-Comté, Rhône-Alpes, surtout Rhône-Alpes et PACA. Voilà, puis plus tardivement également vers la Corse. La Corse où ça devrait rester instable d'ailleurs une bonne partie de la semaine. Et puis pour le reste du modèle, pour le reste de la semaine, on voit à partir de mercredi, on a un flux qui s'oriente au nord-ouest. Donc là, on a un rafraîchissement très très net avec un temps automnal, des températures en dessous des normales de saison, notamment pour la deuxième partie de semaine. Voilà, donc ça c'est également plutôt fiable après le passage de ces orages de ce début de semaine. Allez, on regarde tout de suite avec le modèle Arome ce que ça donne. Sachant que c'est un modèle qui a prouvé sa fiabilité encore une fois au cours des dernières dégradations. Donc on va regarder ce qu'il annonce pour ce lundi. Alors on voit déjà lundi matin les premières averses, voire les premiers orages du côté de la Nouvelle-Aquitaine, notamment du côté des Landes et de la Gironde. Voilà, on voit très bien ici. Et puis on a également, c'est une petite partie qui finit par se détacher, une partie pluvieuse au cours de la matinée de lundi en direction du Limousin ici. Bon, ce sera pas grand chose. C'est surtout à partir de l'après-midi que les choses sérieuses se mettent en place. Vous voyez, avec des développements d'une part du côté du Massif central ici. Qui remonte. Alors c'était pas prévu d'ailleurs à la base que ça se développe autant du côté du Massif central et en direction du Jura. On voit une petite zone ici. Alors c'est pas la zone la plus là, je commence par le moins important pour le coup. Donc le moins important de la dégradation, ce serait plutôt entre Massif central, aux alentours du centre-est, et le plus violent. Oui, parce qu'on parle d'orage localement violent, en tout cas, ça sera pour le sud-ouest. Alors vous voyez, ça sera entre les Pyrénées-Atlantiques et l'Occitanie, l'ensemble de la région Occitanie qui devrait être traversée par un risque de violent orage, parce que là on a vraiment des couleurs qui sont assez alarmistes, il faut le dire. Donc vous voyez violent orage ici entre Toulouse et puis le sud du Limousin, du côté de la Corrèze, et également donc peut-être en direction du Cantal également. Ouais, le Cantal qui devrait toucher, donc voilà, c'est un bon quart sud-ouest finalement qui serait traversé par cette dégradation. C'est vraiment là qu'on attend les orages les plus violents, donc accompagnés de fortes pluies, d'un risque de grêle également, de diamètre moyen, mais il faudra quand même être prudent. Forte activité électrique bien sûr, et surtout à surveiller un risque de violentes rafales de vent, parce que ouais, pour le sud-ouest, modèle Arome, on voit très bien ce qu'il annonce. On a un risque de violentes rafales, vous voyez, notamment donc du côté de l'Occitanie, avec un cisaillement qui s'annonce élevé quand même, et puis également une instabilité très importante avec jusqu'à 2000-3000 de Cape, donc ça sera vraiment très instable. Mais retenez bien que pour ce lundi, c'est surtout les régions du sud-ouest qui seront les plus impactées, même si ça remonte un petit peu en direction du centre-est, ici vers chez moi. Mais là, honnêtement, ça s'annonce quand même beaucoup moins dangereux, beaucoup moins important. C'est vraiment pour ces régions-là qu'il faut surveiller, et c'est le plus fort de la dégradation, puisque ensuite mardi, bon, Arome ne voit pas encore jusqu'à mardi, mais comme je vous l'ai dit, ça va se cantonner à l'est du pays, notamment du côté du Jura et de la région Rhône-Alpes, en allant vers PACA.
hein, donc un grand quart sud-est, où là les orages seront localement forts. On ne parlera pas d'orages localement violents, mais forts, alors que lundi, on parlera bien d'un risque d'orage localement violent cette fois-ci pour ces régions du sud-ouest, hein. Donc voilà, mardi, même si les orages se décalent vers l'est, ça sera normalement moins important. Donc le plus gros, c'est vraiment pour ce lundi soir, la nuit de lundi à mardi, qu'il faut être prudent pour ces régions du sud-ouest. Et puis, comme je vous l'ai dit, après, on a la chute des températures, hein, le flux qui bascule au nord-ouest pour le reste de la semaine. Merci d'avoir suivi ce point météo. Bon dimanche ou bonne fin de week-end. Bonne semaine, ça dépend à quel moment vous regarderez cette vidéo. Et j'espère pouvoir faire de nouvelles vidéos cette semaine. En tout cas, prudence, hein, si vous êtes du côté du sud-ouest, notamment donc une grande partie de l'Occitanie, en allant vers le sud du Massif central. Allez, à bientôt. Ciao.